Salut à tous, voici un bon moment que je n'avais pas tourné de vidéo sur Canva, mais avec sa conférence tenue en ce début du mois d'avril 2025, il faut avouer que Canva frappe fort avec une intégration IA présente dans toutes les strates de son logiciel. On va parler dans cette vidéo de l'ensemble des nouveautés vraiment marquantes de Canva. On va parler des éléments qui ont été améliorés et vous allez voir qu'au bout du compte, Canva commence à rouler un peu des mécaniques dans le fait qu'il comprend dans son mode de fonctionnement l'ensemble des améliorations dont on parle tout le temps sur cette chaîne, amélioration de la génération d'images, amélioration des vidéos, création de sous-titres dynamiques et surtout, restez bien en fin de vidéo, car nous allons observer les différents éléments liés à l'intelligence artificielle pure, avec notamment la possibilité, grâce au codage, de créer vos propres applications gratuites et exportables. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider à développer cette chaîne. Et nous, on fonce sur l'interface de ce Canva version 2025 reboosté. Nous voici sur l'interface de Canva. Alors, la première question qu'on est en droit de se poser, c'est comment débloquer ces nouvelles fonctionnalités. Alors, je vais vous montrer, c'est très simple. Vous voyez qu'ici, vous avez le bandeau qui vous présente donc la réunion qui a eu lieu il y a quelques jours. Eh bien, ici, vous allez cliquer sur la première icône, sur la deuxième, sur la troisième, sur la quatrième, cinquième, et nous voilà donc prêts à utiliser ces nouvelles fonctionnalités de manière très simple, très directe. Bon, encore fallait-il le savoir. On clique sur C'est parti et on va pouvoir attaquer ensemble la présentation de ces nouveautés. Alors, une fois l'ensemble débloqué, vous voyez que l'interface s'est modifiée. Donc là, elle a un fond un petit peu plus dark. Et vous voyez que les nouveautés sont toutes mentionnées ici. Les feuilles de calcul, l'éditeur photo, et vous avez d'autres choses que je vais vous dévoiler au fur et à mesure. Avant de parler de nouveautés proprement dites, il faut savoir que Canva a amélioré son éditeur photo qui va nous permettre d'accéder à des fonctionnalités vraiment avancées que je vais vous montrer immédiatement. Donc, vous avez deux moyens d'accéder à l'éditeur photo, soit ouvrir une photo et de cliquer sur la photo pour faire s'afficher sur la colonne de gauche les nouveautés, ou cliquer directement ici sur éditeur photo. Donc voilà les dernières photos que j'ai travaillées et que je peux choisir désormais. Donc vous voyez qu'ici aussi les nouveautés sont mentionnées. Donc admettons que j'ouvre ce personnage. Donc ici, la première nouveauté, c'est que nous pouvons générer un arrière-plan. Ici, le personnage est en mode South Park. Donc là, je vais cliquer sur générer un arrière-plan. Et là, je vais lui dire personnage dans un champ de rose, début de journée. Si vous n'avez pas d'idée d'arrière-plan, vous pouvez cliquer ici pour que Canva vous propose des arrière-plans par défaut. Ici, je clique sur générer. Et dans tous les cas, vous allez avoir 4 occurrences de la même image et vous choisirez celle dont le fond vous convient le mieux. Au bout d'environ 1 minute, vous obtenez 4 occurrences du même personnage. Voilà, donc là, le personnage, il est sur une petite pierre dans un champ de roses. Ici également. Ici, il est sur un chemin. Alors, moi, celle que je préfère, c'est celle-ci. Une fois que la photo vous convient, eh bien, il suffit de cliquer sur sauvegarder. Et voilà donc votre personnage sur un nouvel arrière-plan. En quelques secondes, vous êtes désormais en possession de cette nouvelle technique.
Deuxième exemple d'amélioration de l'éditeur photo, vous avez ici une photo présentant un droïde avec un arrière-plan. Donc ici, lorsque vous cliquez sur la photo, eh bien, vous avez accès donc à l'ensemble des fonctionnalités que vous connaissez déjà. Alors, premier élément notable, l'élément rogné. Vous savez que l'élément rogné consiste à redimensionner une image de la manière la plus classique, mais ce qu'on ne sait moins, c'est que désormais, l'option rogner s'est enrichie de, la perspective. Ça veut dire qu'ici, il suffit d'infléchir les 2 curseurs ici, légèrement, pour obtenir, voyez là, le personnage semble, dans une perspective beaucoup plus proche. Ici, on a une sorte, de vision vue de bas et vous pouvez, faire la même chose au niveau horizontal. Donc ici, ce n'est pas flagrant, mais selon la disposition de certains de vos objets sur votre zone de travail, cet élément peut être vraiment très intéressant. Ensuite, au niveau ajustement, vous savez que l'ajustement, jusqu'alors, consistait à, changer, par exemple, la température globale d'une image. Là, si je vais comme ça, l'image va, être composée de couleurs plus chaudes et si je vais vers le contraire, de couleurs plus froides allant vers le bleu. Donc c'est la même chose pour la luminosité et pour l'ensemble des éléments que vous connaissez et que vous utilisez dans votre quotidien. Mais ici aussi, vous voyez que ici, au niveau des options de sélection, Canva nous offre des possibilités beaucoup plus développées et intéressantes. Donc si je choisis l'édition Click, eh bien, je peux choisir, grâce à cela, chacun des éléments isolés. Si je veux, par exemple, ne choisir que le robot, eh bien, voyez qu'une couleur mauve indiquant la présélection apparaît et vous voyez que sur les éléments principaux, cela est de mise. Alors, admettons que je désire changer un petit peu la couleur de ce cadre-là. Eh bien, je vais cliquer dessus. Sitôt la sélection opérée, eh bien, je vais, répéter exactement ce que je viens de vous montrer, sauf qu'ici, au lieu que les modifications se fassent sur l'ensemble, elles vont s'opérer sur l'élément sélectionné. Donc là, si je veux augmenter de manière exagérée la lumière, voilà, c'est chose faite et je sauvegarde ici et vous allez voir que par rapport à l'image d'origine, voilà, si je la réouvre, eh bien, vous voyez que cet élément a gagné en brillance. Si je retourne sur ajuster, donc vous pouvez, cliquer ici, mais vous voyez que si je fais comme ça, l'option clic favorise les larges surfaces et je suis donc dans l'impossibilité de sélectionner ce petit écran de télé. Donc là, je clique sur pinceau et ici, ben, simplement, voilà, ici, je vais simplement passer le pinceau dessus et répéter l'information. Donc là, je veux augmenter les blancs. Je veux une couleur un petit peu différente, donc je vais jouer sur la teinte et vous voyez que tout fonctionne très, très bien et vous pouvez donc, continuer comme ceci à opérer vos différents réglages. Alors les 2 autres options qui sont intéressantes, c'est que je peux choisir d'un coup le premier plan, donc là il va favoriser le robot ou l'arrière-plan et à partir de là, si par exemple l'arrière-plan est, sélectionné, eh bien je peux également, opérer, différentes sélections et là on va prendre l'exemple inverse. Je vais prendre le premier plan et je vais jouer sur la texture du robot. Donc je vais le rendre plus net, je vais, le rendre plus clair. Alors là, parfois les réglages sont subtils, mais là je vois par exemple au niveau du cou que l'ensemble est beaucoup plus précis si vous voulez. Et un élément qui est important, c'est que désormais vous pouvez choisir la couleur dominante et là, vraiment agir, vous voyez, sur la couleur sélectionnée. Donc là, on joue sur la couleur la plus claire du robot, donc si vous voulez lui donner des couleurs plus chaudes, comme ce orange, pas de problème et si vous voulez en faire de même avec les couleurs plus foncées et bien vous faites comme ça et vous, jaugez l'ensemble et vous allez obtenir des résultats très concluants, comme vous pouvez le voir ici. Donc vous avez vu que l'amélioration de l'éditeur photo consiste à sélectionner des zones distinctes, à agir sur chacune d'entre elles, à modifier le code hexadécimal d'une couleur. Donc vous savez que le code hexadécimal, c'est, un code à 6 chiffres, précédé du signe dièse qui définit,
les différentes, couleurs du spectre colorimétrique et donc ici, vous avez vraiment accès à un véritable outil d'édition professionnelle qui se rapproche, sous certains aspects, des possibilités offertes par Photoshop, par exemple et là, en tant que créateur, l'ensemble est vraiment très, intéressant comme je vous l'ai dit. Alors ici, vous voyez, je suis toujours dans l'éditeur photo, donc on a bien la confirmation de la sélection automatique, donc ce que je viens de vous montrer. Un des éléments vraiment pratiques et qui était, attendu de pied ferme par la communauté, c'est le fait, en fait, de pouvoir créer dans un seul espace, un design qui correspond à plusieurs formats dans un même workflow. Je m'explique. Ici, voici une vignette YouTube que j'ai conçue, pour cette vidéo. Avant cette mise à jour, si je voulais, par exemple, la transformer, pour un post Instagram, je pouvais le faire grâce à l'outil, redimensionnement magique, mais j'étais obligé d'ouvrir un nouvel onglet pour le faire. Désormais, avec cette nouvelle version, le tout est, beaucoup plus facile. Donc ici, voici la vignette et ici, vous avez la timeline correspondante aux différentes images, aux différents plans de travail de votre workflow. Et bien ici, il suffit de cliquer sur la petite flèche que vous voyez là et de choisir le type de format que vous voulez créer dans le même workflow. Donc, admettons que nous voulions un post Instagram. Un post Instagram, donc là, vous voyez que vous avez plusieurs formats. Donc là, vous pouvez directement taper le nom du réseau social correspondant au redimensionnement souhaité. Donc nous, on veut une publication Instagram. Donc ici, on voit que la publication Instagram est de format 14 tiers, je pense, hein, c'est pas tout à fait un carré et donc à partir du moment où vous avez cela, eh bien, vous allez pouvoir récupérer des éléments d'ici. Par exemple, si je veux ça, eh bien, je fais un copier, je fais un coller et vous voyez que je peux réorganiser, réagencer l'ensemble de mes éléments grâce à plusieurs formats dans un même workflow. Donc là, si je veux un reel, eh bien, je fais la même chose. Je veux un reel Instagram, eh bien, vous voyez que ici, j'obtiendrai bien le reel Instagram. Alors après, là, si je veux le fond, ben, je clique sur le fond, je le colle ici, comme cela, je change sa position. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir quand même tous les éléments côte à côte, je dirais, eh bien, simplifie grandement le processus. Parce que là, vous voyez que voilà, là, j'ai un petit redimensionnement à faire. Je vais simplement choper ce qu'il me faut ici et vous voyez qu'en 2 temps 3 mouvements, eh bien, j'obtiens mon poste tel que je le souhaitais. Voilà, vous avez vu que en quelques clics, j'obtiens, ce que je veux et désormais, grâce à cette nouveauté, comme je vous l'ai dit, tant espérée par la communauté de Canva, vous pouvez désormais décliner dans un même espace de travail vos différentes créations adaptées, adaptables à plusieurs formats. Autre axe d'amélioration, c'est, au niveau du texte. Bon, c'est pas révolutionnaire, hein, vous allez voir. Donc ici, si je sélectionne mon texte, une nouvelle icône est apparue ici. Le format avancé, eh bien, celle-là nous permet simplement de prévoir, en fait, un exposant ou un indice. Par exemple, si, j'écris, 100 m3, eh bien, ici, vous choisissez la lettre, vous choisissez exposant ou indice et vous voyez que cette fonctionnalité est disponible. Bon, on va pas s'esbaudir devant ça. Moi, je pense que ça aurait dû être créé depuis le début. C'est quand même un truc de base et enfin, si vous choisissez typographie, vous avez le crénage et les ligatures. Donc ça, ce sont des termes techniques qui sont bien expliqués ici. Donc le crénage, par exemple, lorsque vous, écrivez comme ça dans un bloc et que vous décidez d'élargir le bloc, parfois l'espace entre les caractères va créer, des, étirements si vous voulez ou des espaces qu'on ne veut pas. Eh bien, le crénage en fait, c'est un calcul automatique, selon, la longueur des mots, l'apparence de votre phrase et cetera, qui fait que vous n'aurez pas, d'espace, trop grand ou trop petit entre 2 mots
Le crénage, en fait, c'est une sorte d'ajustement de cet espace entre les caractères et les ligatures, ça, c'est le fait de fusionner plusieurs lettres. Donc, par exemple, si vous écrivez cœur, eh bien, normalement, si vous avez un clavier, un ordinateur, réglé sur le français, eh bien, cela se fera de manière automatique. Mais sachez que dans certaines langues, le finnois, ce genre de langues, certaines lettres, l'allemand également, sont, liées l'une à l'autre et les ligatures permettent cela. Alors moi, j'ai essayé, mais sachez que seules certaines polices de caractères permettent cela. Donc, voilà, vous essayez, hein, et vous voyez si ça marche. Moi, dans mon cas, ça n'a pas marché parce que, il faut, privilégier les polices de caractère style OpenType apparemment, d'après mes recherches. Donc voilà les quelques petites, subtilités, au niveau du texte. On va rester dans cet espace pour vous expliquer la suite des événements. Autre grosse mise à jour, la possibilité de créer une voix IA à partir d'un texte. Donc vous avez 2 moyens de procéder à cela. Donc ici, vous êtes sur votre, bloc de texte. Eh bien ici, il suffit de cliquer sur cette icône qui va faire appel à l'agent IA et vous voyez ici: «Générer une voix IA». Si vous préférez, vous pouvez également vous rendre dans «Éléments», comme ceci. Et dans les éléments, vous avez plusieurs types d'éléments. Eh bien, audio, affichez tout et voyez ce qu'il nous faut. Bon, on va passer par là, hein, c'est pareil. Je clique ici et voilà donc ce que nous pouvons faire avec. Donc en fait, si j'ai pas envie de me faire suer à retaper mon texte, il vaut mieux que vous cliquez ici, cliquez directement là et générer une voix IA et ainsi votre texte sera directement collé dans le champ de saisie. Donc ici, Canva détecte que nous sommes sur la version française, donc on n'a que 2 voix pour l'instant en français, mais ça peut quand même rendre des services. Conçu dans un souci de beauté et de fonctionnalité à l'esprit. Conçu dans un souci de beauté et de fonctionnalité à l'esprit. Voilà, bon, peu importe, c'est pour l'exemple. Donc on veut Hugo. Je clique sur générer une voix par IA et ici, donc par ce simple biais, vous allez pouvoir illustrer de manière sonore un bloc ou des blocs de texte et vous voyez qu'ici, le texte généré s'affiche dans la timeline que vous voyez ici-bas et donc vous pouvez procéder à ça, de plusieurs manières et de manière assez facile. Alors à ce que je sais d'après les sources, eh bien Canva va bientôt proposer la possibilité de cloner notre propre voix, ce qui réglera le problème. Donc voilà pour ce mini générateur de voix ô combien pratique et accessible facilement grâce à Canva, même si, pour l'heure, le nombre de voix est encore limité. Alors autre nouveauté qui peut s'avérer pratique, hein, qui résulte exactement de la même technique, vous sélectionnez votre texte, vous cliquez sur le bouton IA et ici vous voyez générer un quiz. Bon, là le quiz ne va rien donner parce que la question n'est pas enfin la nature du texte n'est pas pertinente. Mais je vous montre comment ça marche. Vous cliquez sur générer un quiz. L'IA de Canva va se baser sur le contenu du texte et regardez ici, voici un mini quiz. Comment un produit peut-il être conçu pour allier beauté et fonctionnalité en se concentrant uniquement sur le design, en privilégiant la technologie complexe, en harmonisant esthétique? Vous pouvez bien évidemment changer les boutons, etc. Vous pouvez, en cliquant sur une des lignes, définir quelles sont les bonnes réponses ou pas. Et donc, bon, j'ai pas creusé le truc, hein, vous essayerez vous-même. Ensuite, ben, si vous voulez, par exemple, reprendre la technique antérieure de publication dans un même workflow, eh bien, vous faites exactement la même chose que tout à l'heure et vous pourrez donc, accéder à cette fonctionnalité, rigolote, que vous pouvez intégrer dans un reel, dans une publication Insta, dans ce que vous voulez. Voilà, en tout cas, vous savez désormais qu'à partir d'un bloc de texte, l'accès à un quiz sympa et très vite, mis en œuvre en fait, est rendu possible désormais grâce à cette nouveauté.
Là où Canva a frappé très fort avec cette mise à jour, c'est, grâce à la fonctionnalité feuille de calcul. Alors bien sûr, hein, les feuilles de calcul existaient déjà, c'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, eh bien, vous aviez, accès à une sorte de tableur que vous remplissiez comme un tableau Excel, comme une feuille Google Sheet, bon, là, il y a rien qui change. Ce qui change, c'est l'introduction de l'IA qui va simplifier le processus à un degré que vous ne soupçonnez même pas. Donc, quand vous tombez ici, vous voyez que ici, vous pouvez choisir des modèles préconçus. Donc, vous pouvez donc fouiller ici pour voir le modèle qui vous plaît. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de cliquer sur une cellule pour faire disparaître ce menu. Et ici, vous voyez que vous avez un bouton Action. Et c'est là tout l'attrait de la chose. Si je clique sur Action, je vais pouvoir générer un tableau en lui précisant la feuille de route, si vous voulez. Donc nous, on va lui demander un tableau avec des idées de création pour différents posts sur les réseaux sociaux. Donc ce que je lui demande très simplement, rédige un tableau comprenant un calendrier éditorial de publication pour 3 publications liées sur l'actualité de l'intelligence artificielle pour Instagram, Facebook et YouTube. Je clique simplement sur générer. Vous voyez que Canva me, donne une sorte de brouillon, donc date de publication. Bon là, évidemment, les dates ne sont pas bonnes. Là, j'aurais pu préciser pour, telle ou telle semaine, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, j'insère le tableau, je le valide et donc voilà, notre tableau. Bon là, il est ici parce que c'est ma faute, hein, j'ai pas sélectionné la bonne cellule. Bon, là, vous sélectionnez l'ensemble, vous faites CTRL, X ou commande X pour Mac et vous faites un CTRL V afin de, retrouver le tableau. Donc là, les dates ne vont pas. Eh bien, je vais sélectionner les 3 cellules et ici, je vais demander date du 14 avril 2025 au 16 avril 2025. Et voilà, mes dates changées d'un coup. Alors là, il y a un truc qui va pas. Voilà, bon, là, je peux les changer manuellement, simplement, hein. Et voilà, le tour est joué. Et si, par exemple, le tableau ne me suffit pas, donc là, j'ai la description. Maintenant, je voudrais, cliquer ici et lui demander phrase d'accroche compatible SEO. Très bien. Donc là, je peux élargir ma cellule. Je peux fusionner mes cellules en cliquant droit et en faisant fusionner les cellules. Ensuite, même principe, qu'Excel, hein, vous cliquez ici et hop, vos cellules sont, sélectionnées. Et maintenant, donc ce que je veux, c'est qu'il me crée effectivement les 3 phrases d'accroche. Donc je clique ici. Donc ici, j'ai fusionné mes cellules, la première et ces 3 là. Donc à partir de là, il est clair que l'avantage de cette méthode, c'est que vous n'avez pas à remplir vos phrases d'accroche vous-même. Canva va le faire pour vous. Donc là, vous sélectionnez vos 3 cellules, vous cliquez sur Action, vous cliquez sur Remplir des cellules vides et voilà nos 3 phrases d'accroche. Voilà, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Insérer. On a bien nos 3 phrases d'accroche. Donc là, je peux évidemment agrandir l'ensemble pour avoir une meilleure visibilité et vous voyez qu'en 2 temps, 3 mouvements, votre tableau, enfin votre feuille est créée. Donc il existe, pas mal de possibilités. Donc là, on pourrait quasiment faire un tutoriel, uniquement basé là-dessus, mais vous voyez que grâce à l'IA, si vous ne possédez pas de compétences spécifiques pour, un traitement de tableau type Excel, eh bien là, vous risquez d'être vachement aidé par cette nouvelle fonctionnalité et l'avantage également, c'est que vous pouvez introduire des images, vous pouvez faire exactement ce que vous voulez et surtout exporter le tableau au format, .xls ou .csv pour, l'utiliser ultérieurement sur Excel. Donc vous voyez qu'en cliquant sur une cellule, ben, vous avez beaucoup, beaucoup de possibilités. Vous pouvez créer des graphiques, vous pouvez créer des analyses, vous pouvez, intégrer des designs, traduire, importer des données. Vous avez, l'ensemble des fonctionnalités liées à ce genre de feuille de calcul et vous avez aussi les formules magiques. Là, c'est par exemple, vous avez, affaire à une formule complexe. Il suffit d'expliquer à Canva ce que vous voulez et l'IA se chargera de transformer votre requête en formule efficace.
Le secteur de la vidéo n'est pas en reste avec Canva et ici, vous allez voir que les nouveautés sont vraiment bien pratiques. Donc ici, j'ai simplement importé cette vidéo, je vous laisse voir la séquence. Alors, la première chose que vous pouvez faire, qui est vraiment pratique, c'est reprendre le concept du redimensionnement avec les images que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, très facile, vous cliquez droit sur la vignette correspondant à la séquence vidéo, vous faites redimensionner la page. Ici, je veux une publication Instagram au format 4/5, donc c'est une sorte de rectangle. Et là, en quelques secondes, vous avez donc votre vidéo parfaitement adaptée au format Instagram. Et là, à contrario de l'exemple précédent, les textes sont bien repositionnés, vous n'avez plus rien à faire. Le recadrage est nickel, le texte est bien au milieu, donc voilà le premier élément vidéo. Le deuxième élément vidéo, c'est que vous pouvez supprimer l'arrière-plan d'une vidéo. Donc si vous voulez effacer l'arrière-plan pour ne conserver que le texte, eh bien vous cliquez sur votre vidéo et ici, vous voyez effacer l'arrière-plan. Je clique dessus et voilà. Alors là, malheureusement, l'arrière-plan a mal été effacé, mais c'est pas grave parce que il vous suffit juste de sélectionner le calque ici, de le supprimer et vous voyez que le texte est bien conservé. Et si vous voulez importer une autre séquence vidéo, ben on va prendre celle-ci par exemple, vous la faites glisser dans votre zone de travail et voilà, vous avez donc exactement le même texte, vous n'avez pas à vous faire suer à le retaper et donc avec une nouvelle vidéo en dessous et vous pouvez donc, effacer l'arrière-plan d'une vidéo de 10 minutes, ce qui est vraiment, incroyable. Alors, troisième grosse actualité au niveau de la vidéo, c'est le fait de pouvoir rajouter des sous-titres dynamiques. Donc là, eh bien, vous cliquez sur texte et ici vous avez Hello Caption et ce Hello Caption va vous permettre de générer des sous-titres de manière automatique. Là, il est en train d'analyser la séquence et voilà donc les sous-titres utilisés. Donc là, il s'agit des sous-titres de base. On va quand même vérifier l'ensemble. Ça amène à la découverte d'une IA vraiment pratique ou autre d'ailleurs, destinée à booster votre business. Bon, voilà, c'est coupé, hein, mais ça, ça n'a aucune importance. Et ici, l'idée, c'est de rendre vos sous-titres, en fait, beaucoup plus attractifs. Donc, vous sélectionnez le bloc de texte et ici, vous cliquez sur animer. Et ici, vous voyez que vous avez donc différents types d'animation. Vous avez le balayage, vous avez les sous-titres à l'entrée, les sous-titres à la sortie. Vous avez beaucoup de possibilités d'animer. Et voilà les 3 nouveautés. Donc, on a celle-ci. Donc là, c'est un processus connu où le mot prononcé et enfin apparaît, en caractère gras. Vous avez celui-ci, avec des déclinaisons de couleurs et le serpent. Alors après, vous pouvez, par exemple, si on prend celui-ci, révélation, changer la couleur du terme, voilà, que je suis en train de prononcer. Donc voilà, c'est vraiment pratique, c'est dans l'air du temps. La couleur jaune, est une couleur, qui attire l'œil en quelque sorte. Donc voilà, hein, vous cliquez ici, vous changez votre couleur. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Révélation, donc là, vous ne pouvez pas changer la couleur. Story, vous le pouvez. Serpent, vous pouvez aussi. Et l'ensemble est très bien fichu. Donc, on a l'intensité de l'application de la couleur. Et donc, vous voilà en possession des dernières nouveautés liées à la génération de vidéos grâce à Canva, donc le fait de pouvoir changer de format, le fait de pouvoir effacer un arrière-plan, le fait de pouvoir insérer une voix off et le fait de pouvoir insérer des sous-titres gratuitement et personnalisables de A à Z. Bon, si vous êtes toujours là, c'est que ces diverses nouveautés vous intéressent encore. Eh bien là, on est au point culminant de la vidéo. C'est-à-dire que nous allons aborder la fonction, IA Canva qui va vous permettre de multiples possibilités. La possibilité de créer des images de haute volée, la possibilité de soumettre un brouillon à Canva, la possibilité de créer un design pour vous et surtout la possibilité, grâce au codage, de pouvoir créer des applications directement.
exportable à partir de Canva. Et là, vous allez voir, vous n'êtes pas prêt. Donc, la première possibilité. Donc, déjà, comment accéder à IA Canva? Bon, là, on est sur la page d'accueil. Eh bien, soit vous y accédez à partir du bouton IA Canva, soit vous le retrouvez également sur la barre latérale de gauche. Peu importe. Donc, voilà, on y est. Le fait d'avoir cliqué dessus vous fait apparaître ces 3 éléments. Donc, nous, on le sait, hein, depuis longtemps, Canva est capable de nous créer des images. Bon, c'était pas son point fort, hein, tant la concurrence est féroce, entre Midjourney, la nouvelle IA de ChatGPT, bon, peu importe, mais ici, vous voyez que vous avez différentes, possibilités, différents exemples offerts. Donc là, exemple d'image, exemple de rédaction, et cetera. Donc là, on va lui dire: «Crée une image». Donc voilà le prompt, hein, que je tape traditionnellement et ici, on peut agir au niveau du style. Donc là, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de styles disponibles. Donc ici, j'ai déjà précisé réaliste, je vais rajouter cinématique et au niveau du format, je veux une image en 16/9, c'est parfait. On lance la génération. Notez aussi que vous pouvez au lieu de taper votre prompt, cliquez sur le micro et démarrer le chat vocal pour, aboutir à cela. Vous voyez qu'ici Canva, est en train de me préparer 4 occurrences de la même image et en très peu de temps, voilà donc les différentes images que je peux télécharger immédiatement. Donc on a la première qui est pas mal, hein. On a la seconde qui est pas mal aussi, donc il y a pas de défaut, il y a pas d'artefact, d'hallucination. Ici, ben, on a aussi une belle image également et on a également un essai qui est pas mal au niveau de la 4e image. Donc voilà pour les images, hein, je reviens pas dessus, ça vous connaissez la musique. Donc là, je vais enlever cela et maintenant, deuxième élément, c'est je vais demander à l'IA, via Canva, de me rédiger un document. Et là, magnifique, voilà les différents modèles. Écrire un article de blog sur l'entretien des plantes, écrire ce que vous voulez. Donc là, vous avez différents modèles. Donc là, on va lui dire créer un blog documentant un défi de remise en forme. Alors après, évidemment, vous pouvez personnaliser l'invite de commande. Là, c'est vraiment pour vous montrer le principe. Et là, voilà, ça y est, j'ai l'ensemble du contenu de mon document qui est en train de se générer. On va insérer l'ensemble. Et donc voilà, j'ai mon document avec les différents jours. Bon là, il m'a donné des exemples, hein, j'aurais pu lui dire jour par jour. Mais vous voyez qu'au niveau de la mise en forme, tout est nickel. Et cela peut vous aider de manière drastique, en fait, à faciliter le processus de conception de documents complexes. Donc là, hein, vous pouvez changer le fond, vous pouvez faire ce que vous voulez, voilà, modifier. Donc là, Canva va aller me chercher quelque chose de différent. Bon, admettons, je veux ça, ben, je vais faire ça. Je vais faire remplacer la page actuelle. Donc là, j'aurais pas dû le faire parce que ça m'a effacé tout le texte du coup. Donc c'est pas grave, je reviens en arrière pour défaire ce que j'ai fait. On va simplement sortir de là et vous voyez que vous pouvez agir à peu près partout. Donc là, vous avez l'écriture magique. Vous pouvez créer, ah oui, ça c'est une nouveauté, un design scrollable pour les téléphones. Donc là, je vais cliquer dessus et là, vous allez voir que normalement, voilà, là, l'ensemble est scrollable et ici, vous pouvez donc, adapter, votre, propre contenu à ce contenu scrollable. Vous voyez, sélectionnez le design scrollable ci-dessous et cliquez sur modifier dans la barre d'outils. Allez à la première diapositive et rédigez votre réponse à la question comment laisser votre créativité s'exprimer, enregistrez-la, puis faites défiler la page pour voir votre travail et regardez, sans rien faire, hop, voilà l'effet. Donc ça ressemble un peu, au parallaxe en fait quand vous faites un site internet et en fait, le scroll en fait vous permet d'afficher les éléments au fur et à mesure en fait, ben, que vous scrollez sur votre image et voilà, au fur et à mesure que vous continuez, les astuces s'affichent, ça vous fait d'autres idées de créativité et l'ensemble est vraiment, super bien fait. Et là, je vais vous montrer l'élément le plus performant en fait, de cette, nouvelle, version de Canva, donc il y a Canva et là, coder pour moi. Donc codage, eh bien là, vous pouvez donc demander à Canva qu'il vous crée le type d'application souhaité. Donc vous voyez là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, on va faire simple. Si vous n'avez pas d'idée et que vous avez besoin d'un menu interactif pour votre restaurant, eh bien vous allez cliquer ici
Donc là, le code se génère. Donc créez un menu interactif moderne et donc créez votre propre commande sans image. Commencez par un exemple pour Bella Cucina avec des apéritifs, des pâtes. Bon. Alors après, vous pouvez donc intégrer le menu tel que vous le vendez dans votre restaurant. Là, le code, on me propose, en guise de suivi, me demander le nom concept de mon restaurant, les catégories d'aliments et les options de personnalisation. Donc là, je vais juste lancer l'ensemble. Vous allez voir que, comme un ChatGPT, un Claude, bon, je ne sais pas si c'est aussi performant, mais le code va se générer. On a une sorte de canvas dans Canva qui nous montre les lignes de code générées. Donc, selon la complexité de l'appli que vous voulez créer, eh bien, vous allez attendre plus ou moins longtemps, mais en général, c'est quand même assez rapide. En général, le truc le plus casse-bonbon, c'est qu'après, vous avez un travail de rectification, de peaufinage de l'ensemble. Mais si on m'avait dit que la création d'applications via le code dans Canva avait été aussi rapide, eh ben, je ne l'aurais pas cru, mais voilà, ici, vous l'avez bien devant les yeux. Alors évidemment, hein, c'est pas passionnant. Parfois, vous avez jusqu'à 700, 800, 900, 1000 lignes de code. Donc, on va attendre tranquillement ensemble que l'ensemble se génère. Donc, au bout d'environ 2 minutes, vous avez un menu interactif. Bon, évidemment, ici, c'est à nous de peaufiner les plats tels qu'ils sont proposés, etc. Donc, c'est ce qu'il me demande ici, hein. Quelle catégorie d'aliments souhaitez-vous proposer? Quelles options de personnalisation aimeriez-vous inclure pour chaque catégorie? Quels sont les articles de base et leur prix? Avez-vous des options spéciales, et cetera? Donc là, on voit que les plats sont proposés. Si j'ajoute ce plat, normalement, il devrait se rajouter à la commande globale ici. On va avoir la page des pâtes. Voilà, on a bien la page des pâtes. On a bien les éléments qui composent chacun des plats. Donc là, on va ajouter aussi. Et on va ajouter un dessert. Ajouter, c'est parfait. Et l'ensemble des produits sélectionnés page par page se compile ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment super bien fait, c'est efficace. Donc, après, c'est à vous de fournir le script précis contenant le titre véritable du restaurant, parce que là, je l'ai mis au mauvais endroit. Vous pouvez apporter, par exemple, des informations sur les vrais prix des plats, le nombre de catégories que vous voulez. Donc là, par exemple, si je lui dis remplace Bella Cucina par restaurant Corse Casetta. Là, je peux lui demander, bon, là, je ne vais pas remplacer les plats, mais là, je peux lui demander, par exemple, design épuré, couleur dominante beige et vert pastel. Et là, on relance l'ensemble. Et vous allez voir qu'au bout d'environ 1 minute, voilà, bis repetita, Canva nous génère le code et va nous apporter les modifications attendues au niveau tant de la forme que du fond. Voilà, ça y est, au bout d'environ 1 minute 30, voilà mon menu qui est remodelé. J'ai bien mon fond vert pastel. Il m'a bien remplacé le titre comme je le voulais. Donc, vous l'avez compris, hein, vous pouvez donc continuer ça, étudier toutes les possibilités offertes par ce générateur de code. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que Canva m'explique son processus. J'ai transformé le menu pour restaurant corse à casetta avec un désigné épuré dans les tons beige et vert pastel. J'ai également adapté les plats pour refléter la cuisine corse. C'est vrai, j'avais pas remarqué. On m'a mis le fiadone, la charcuterie corse, les beignets de broche. Donc là, c'est quand même une IA qui est quand même assez puissante parce qu'il est allé nous chercher en fait des éléments qu'on ne demandait pas. Donc le fiadone, le brooch, le civet de sanglier. Que pensez-vous de ce design? Souhaitez-vous modifier certaines catégories ou ajouter des options de personnalisation spécifiques? Donc je pourrais aller beaucoup plus loin. Donc là, on va vérifier quand même les autres pages. Cannelloni au rouge, civet de sanglier, aubergine. Vous avez des suppléments à rajouter. C'est vraiment super bien fait. Le dessert, le fiadone, les canistrés, le migliacci. Donc très bien. Alors maintenant, comment se servir de ce restaurant? Enfin, de ce menu pour restaurant, vous cliquez sur utiliser dans un design et là, voilà donc l'aspect que cela aura au final. Donc, je clique sur double-cliquer pour agir. Je peux choisir d'animer l'ensemble, etc. Et au final, je choisis de partager l'ensemble. Et là, je vais partager sous forme de site web, puisqu'il s'agit d'un élément qui comprend du code Python, HTML, etc. Donc ici, j'avais créé à l'époque une formation sur comment créer un site web sur Canva. Je vous mets le lien ici. C'est exactement la même chose.
Canva nous fournit un lien URL gratuit. Alors, si vous voulez, par exemple, créer un véritable menu interactif qui opère en fait comme un site internet, eh bien, vous pourrez toujours obtenir un nouveau domaine payant via Canva. Et vous voyez que l'autre élément intéressant, c'est que sur le téléphone, eh bien, ici, vous avez un élément responsive. Ça veut dire que là, vous avez votre menu tel qu'il apparaît sur votre PC et ici, vous avez donc la même chose, voilà, un truc, super bien fait pour, votre restaurant. Donc là, je vais cliquer sur publier le site web. Je vais republier une seconde fois le site web. Donc là, on me prépare mon design. Donc là, on va voir le site. Ça y est, votre site web est maintenant publié. Je regarde voir le site web. Eh bien, le voilà. L'adresse URL, bon, c'est pas ce qu'il faut pour un restaurant. Là, il vous faut vraiment un nom de domaine, mais vous voyez que voilà, ajouter, tout fonctionne bien. J'ajoute. Tiens, je vais aller voir les plats. Je vais rajouter un supplément au veau, ajouter, très bien. Et donc voilà, l'ensemble fonctionne parfaitement. Vous l'avez donc compris, à l'issue de cette vidéo, Canva a frappé un grand coup et s'impose comme, s'il ne l'était pas déjà, comme un acteur majeur de la scène créative dans son ensemble. Moi, au début, puriste de Photoshop, quand Canva était apparu, je voyais ça d'un mauvais œil, c'est un peu de l'orgueil mal placé. Depuis, je l'utilise quasiment tous les jours pour les vignettes, pour des créations assez basiques. Mais là, c'est vrai que, l'ensemble des outils introduits dans son mode de fonctionnement est vraiment impressionnant et ce serait une faute professionnelle de ma part que de ne pas vous en parler. Donc cet élément étant rétabli, je n'ai pas, passé du temps à détailler, de manière exhaustive toutes les nouvelles fonctionnalités. Vous avez déjà un large panel de nouveautés à tester et vous allez voir que l'ensemble répond très bien, sans erreur, sans, problème majeur qu'on peut parfois rencontrer sur d'autres IA, plus, présentes sur le marché. C'était Barthélémy. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dans la description, vous avez des liens vers ma plateforme de formation. Vous avez des goodies gratuits, etc. Servez-vous, voyez ce qui vous intéresse. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Ciao.